Je m'appelle Chad Molia, je viens de réaliser un premier film qui s'appelle 8 fois debout. Et jusqu'à maintenant, j'ai publié des romans et un peu de poésie aussi. Ok, donc j'imagine que c'est toi qui as écrit le scénario. Ouais, c'est assez difficile pour moi d'imaginer travailler avec les mots de quelqu'un d'autre. Donc, ouais, c'est moi qui ai écrit ça. Tu avais réalisé des courts-métrages avant? Avant, j'avais réalisé 3 courts-métrages dans des registres assez différents. Et en fait, le long métrage là que je présente, c'est un film qui est un développement du dernier court-métrage que j'ai fait, dans lequel j'ai rencontré la comédienne Julie Gaillet. Donc en fait, on a retravaillé le personnage à partir d'une première expérience de tournage qui avait duré 7 jours, 7 jours. Ok, c'est marrant parce que Julie Gaillet, je la vois, enfin, je l'aurais pas du tout vue dans ce genre de personnage. Pour moi, elle incarne plutôt l'élégance, la mondanité, etc. Donc pourquoi En fait, elle? je crois que je connaissais très mal sa filmographie quand j'ai pensé à elle. Et j'avais surtout une image de son visage. Et en fait, je projetais sur son visage voilà, un personnage très fragile, assez marginal. Et c'est effectivement en découvrant sa filmographie que je me suis rendu compte que je lui proposais un rôle qui lui était pas totalement étranger, parce qu'en fait elle a commencé en France dans un film qui s'appelle Select Hotel, où elle joue déjà un personnage dans un univers social assez dur, un peu à la dérive. Mais effectivement je lui proposais un rôle qui était plutôt à contre-emploi de ce qu'elle avait l'habitude de faire. Et en même temps j'ai pas du tout l'impression que c'était très loin d'elle et que c'était un rôle complètement de composition. Ouais. Parce que le personnage en fait, est plein de maladresse et de difficultés à s'adapter, disons, aux demandes, aux exigences de la société. Et en fait, Julie et puis moi, sans doute, on est un petit peu comme ça aussi. Et en fait, on a fait un film à partir de nos adaptations, de nos inadaptations qui sont multiples. Ok. C'est vrai qu'a priori, on la voit pas trop comme quelqu'un d'inadapté à la vie en société, mais Mais je crois en fait, c'est une timide contrariée. Et quand on la voit conduire, on se rend compte que c'est quelqu'un de très maladroit aussi. Donc, je voulais prendre ça. ok. Et donc, elle a tellement aimé le projet qu'elle a décidé de le produire, j'ai vu. En fait, disons qu'elle est entrée assez tardivement au moment du financement du projet. Elle est entrée en coproduction, euh, mais davantage comme une sorte de bonne fée qui nous a permis de compléter le budget. En fait, c'est plutôt qu'elle a été une facilitatrice en fait du projet. Elle nous a aidé, disons, à avoir des financements complémentaires et ça correspondait à son envie, à elle, de plus en plus aussi de s'investir dans la production, mais pas forcément de films dans lesquels elle joue, en fait, juste de films qu'elle a envie de produire en tant que productrice. Et elle a vu là, le film, qu'est-ce Oui, qu'elle en oui, pense? elle l'a vu. Bah, elle est encore là aujourd'hui pour le présenter, donc je pense qu'elle ne l'a pas trop détesté. Ouais. Si elle n'était pas là, je m'inquiéterais un peu. Je crois qu'en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'elle m'avait téléphoné une demi-heure avant de voir le film pour la première fois. Et elle m'avait dit non, non, mais je vais le regarder avec des yeux de productrice, vraiment, juste pour te donner mon avis sur le montage. Mais je vais regarder ça très froidement. Et puis, juste après Parle. le film, elle m'a envoyé un texto en me disant qu'elle n'arrivait plus à bouger, qu'elle était complètement prostrée. Parce que je pense qu'en fait, quand elle a vu le film, elle s'est rendue compte que le film reposait vraiment entièrement enfin, très largement sur sa performance. Et que par conséquent, c'était un vrai pari qu'on avait fait ensemble. C'est que bah, si elle est bonne, le film est bon, et si elle ne l'est pas trop, le film n'est peut-être pas trop bon. Donc maintenant, tu vas dans plusieurs festivals avec ce film? Oui, en fait, on était il y a 15 jours à Saint-Sébastien, où on l'a montré pour la première fois. Ouais. Et là, ce soir, en fait, c'est la première fois qu'on le montre à un public francophone. Donc, moi, je suis assez excité à cette idée, enfin, voilà, parce que je pense que c'est quand même le public prioritaire du film. Et ensuite, on part à Tokyo dans 15 jours, et ensuite à Stuttgart, et puis j'espère Ok. dans d'autres endroits, parce que c'est ça qui est génial avec le cinéma, c'est de faire un objet qui peut Ouais. voyager beaucoup plus facilement qu'un livre, en fait. Ok. Donc tu es très content enfin, de la carrière que ce film va pouvoir avoir. Ouais, je trouve que je sais pas quelle carrière il va avoir. Je pense que C'est bien parti quand même. Ouais, en même temps, le marché il est très difficile. Mais c'est sûr que déjà de pouvoir le montrer comme ça dans différents endroits du monde, c'est assez extraordinaire. Enfin, moi, ouais, je crois que je suis aussi venu au cinéma avec cette idée voilà, de faire des objets qui puissent voyager facilement, qui puissent être vus par beaucoup de gens. Et donc en ça, ouais, c'est vraiment une belle
l'histoire qui commence. Mm. Tu as déjà d'autres projets qui sont en écriture? Oui, en fait, je suis en train d'écrire un projet et c'est amusant parce que je l'écris un peu dans les chambres d'hôtel. Là, j'étais en train d'écrire justement et on m'a appelé pour me dire qu'il fallait que je vienne. En fait, c'est un film que j'avais commencé à écrire avant celui-là, avant Une fois debout. Et c'est davantage peut-être dans le registre de la comédie, c'est l'histoire de deux frères, de deux demi-frères, qui pensent qu'ils sont victimes d'une malédiction et que c'est pour ça que ce sont d'immenses losers et que donc pour remédier à tous leurs problèmes, il faut absolument qu'ils mettent un terme à cette malédiction. Donc c'est un film Ouais. qui... Donc ça qui parle encore de gens qui sont inadaptés en Ouais, fait. ça parle de gens qui sont profondément inadaptés. Et qui n'ont pas confiance en eux parce Qui n'ont pas que... confiance en eux et en même temps il va y avoir toute une ligne, j'espère, un peu féerique parce qu'ils ont une croyance comme ça en quelque chose d'un peu surnaturel qui les empêche de s'épanouir et du coup il va y avoir cette ligne, je crois, un petit peu de fantaisie qui va traverser tout le film. Et ton épouse, qui devait normalement venir aussi pour l'interview, donc qui n'est pas là, vous vous êtes rencontrés puis vous avez commencé à travailler ensemble ou l'inverse? Alors en fait c'est pas mon épouse, même si on est très très proche, c'est ma sœur. Oh, la grosse gaffe! Mais parfois on a un fonctionnement de couple, donc évidemment on s'est rencontrés très jeunes. Ouais. Elle a 3 ans de plus que moi. Et non, c'est aussi une histoire de famille en fait, parce que elle fait de la production. Vous êtes passé par une formation dans une école tous Elle les est deux? passée par une formation, mais pas du tout productrice. Elle a fait des études de script à la FEMIS. Ah oui. Et en fait, c'est en étant. Enfin, le rôle de script, c'est un rôle intéressant parce qu'on est un peu au milieu de plein de choses. Et en faisant ça, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait vraiment envie d'accompagner des projets d'une manière un peu plus décisive. Et en amont aussi. Et donc, elle est devenue productrice. Et en fait, on a vraiment fait nos premiers pas ensemble parce que son premier court-métrage de productrice, c'est le premier film que moi j'ai tourné. Et voilà, jusqu'à maintenant, on s'accompagne et c'est quelqu'un qui a un rôle hyper important dans ma vie, c'est clair. Parce qu'elle croit en moi, parce qu'elle me lit, parce qu'elle me soutient, parce qu'elle me relie. Une vraie grande Donc, sœur, quoi. c'est une vraie grande sœur. Il n'y a jamais de... Vous vous tapez jamais dessus. Si, elle est beaucoup moins précautionneuse avec moi qu'avec ses autres réalisateurs, ce que je lui dis tout le temps d'ailleurs. Ouais. Mais c'est normal, c'est les rapports de frère et sœur, c'est à la fois plus intense et en même temps parfois plus dur aussi. Bon, ben je te souhaite beaucoup de succès. Merci.